C'est deux colocataires qui arrivent du sud, voilà, Jeannot et Robert, qui s'installent à Paris pour devenir comédiens et qui vont chercher un colocataire, plutôt une fille, hein, pour partager le loyer avec eux, et plus y affinité. Et donc Jeannot, le personnage du Benet, va se tromper au téléphone, il croit que c'est une fille qui va débarquer, et en fait c'est Jean-Philippe, un homosexuel du Marais, qui va débarquer à cette colocation et semer un petit peu la zizanie. Moi, Jean-Philippe, c'est quelqu'un de très sympathique, très ouvert, homo. Bon, c'est un peu une caricature d'homo, donc un peu folle, exubérant, mais toujours sympathique et agréable. Jeannot, c'est un peu le Benet heureux de vivre, qui est toujours content. Mais de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, il est capable de tout, de péter un câble, de s'énerver aussi. Mais quand même, il est gentil, quoi, on va dire. Gentil, heureux. Oui, il est gentil, ça, j'aime bien ça. Ben moi, j'interprète le rôle de Robert, qui est un ami de Jeannot de longue date sur scène, dans les personnages. Et c'est pas un gentil, lui, par contre, enfin, a priori, pas gentil. Avec tous les défauts qu'il peut avoir, donc homophobe, macho, qui s'énerve pour en rien. Voilà. Donc c'est vraiment l'extrême de Jeannot. Et donc voilà, c'est le personnage de Robert qui va être très surpris. Qui aime bien dominer aussi. Et qui aime bien dominer. Il aime bien dominer, voilà. Et Il écrase tout le monde. Il aime bien frapper Jeannot aussi. C'est lui qui commande, quoi. Voilà. C'est un peu le leader de la colocation. C'est un spectacle qui est pratiquement tout public. À partir de 12-13 ans, je pense que ça passe. Spectacle typiquement café-théâtre, avec voilà, un rythme très soutenu de café-théâtre. En tout cas, bon, la pièce se joue depuis 2003. C'est vrai qu'on a un public qui est très populaire, on va dire, dans le bon sens du terme. Ça va des plus jeunes jusqu'à vraiment aux personnes plus âgées, avec plein de références sur l'actualité, parce qu'il y a beaucoup d'improvisation, justement. À chaque fois qu'il y a eu une actu, ben on rebondit dessus. C'est un petit peu aussi le petit plus du spectacle qui est plus qu'un spectacle, puisqu'on nous dit souvent que c'est un show, un véritable show, d'une heure et quart environ. Voilà, donc beaucoup d'improvisation et d'interactivité. Et d'interactivité. Avec le public, ce que le public adore. Ah, oui, le quatrième colloque, c'est le public. Ouais, le spectacle peut prendre un quart d'heure de plus, voire 20 minutes d'après le public. Donc tout à l'heure on parlait de café-théâtre, c'est vrai qu'avec des personnages très exagérés, très caricaturaux, mais pas tant que ça, en fin de compte, puisque l'histoire a été écrite en 2003 donc par Jeannot et par moi, et c'est basé sur des faits réels. Donc les gens s'y retrouvent, se retrouvent dans le personnage de Jeannot qu'ils apprécient beaucoup, ce Benet très sympathique, dans le personnage de Jean-Philippe aussi. Et dans le mien aussi, on connaît tous des bofs homophobes très violents parfois. Donc voilà, chacun connaît autour de soi ce genre de personnages. C'est une caricature, mais on a toujours vu des personnages comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui va dire « Ah oui, je connais quelqu'un qui est comme ça ». Patrick Hernandez, troisième auteur, qui est essentiellement un auteur, lui, il n'est pas comédien comme nous aussi, qui a écrit pour Caméra Café, entre autres, et plusieurs pièces sur Paris. On l'appelle l'homme aux 100 pièces sur Paris, carrément. Et Sosie de Goldman. Et Sosie de Goldman. Alors qu'il s'appelle Patrick Hernandez. C'est quand même énorme.